Entre ce que nous lisons et ce que nous entendons régulièrement sur le climat, il faut constater que nous sommes sous une pression anxiogène permanente, sans qu'un véritable consensus soit établi. Néanmoins, une sourdine médiatique est mise sur le climato-réalisme, qui conteste les prévisions actuelles, en montrant que nous ne savons pas prévoir le climat 80 ans devant nous, ni même 20 ans devant nous. D'ailleurs, les modèles mathématiques du GIEC ne peuvent pas décrire la réalité des températures d'avant 1978. En plus, la montée régulière du taux de CO2 dans l'atmosphère, depuis 1850, ne colle pas avec la brutale montée de la croissance des températures globales depuis 1978. La météorologie nationale ne prévoit, avec une grande certitude, que 48 heures devant nous, et prend d'énormes précautions de langage, quand elle produit des prévisions à 3 mois, en parlant seulement de tendance. En effet, la réalité les dément souvent, comme pour avril-mai-juin dernier. Pour le reste, la météo nationale se contente de répercuter les prévisions du GIEC, et n'est donc pas une référence en matière de climatologie, contrairement à ce qu'on nous laisse implicitement croire. L'essentiel des conversations matinales porte sur le temps, la couleur du ciel et la température ressentie. Elles sont basées sur notre observation personnelle et sur la frénétique lecture des prévisions climatiques de notre météorologie nationale. En juin, pas plus qu'en mai, nous n'avons pas ressenti le souffle chaud d'un été qui approche, mais nos smartphones et nos bulletins météorologiques étaient beaucoup plus diserts sur les canicules à prévoir pour cet été que sur les pluies et la température de mai en France où le Nord vivait un printemps frais. En résumé, la doxa climatique faisait le dos rond tout en continuant de nous annoncer des catastrophes allant des pluies diluviennes aux migrations climatiques et des canicules décimant nos anciens aux sécheresses dévastatrices de l'agriculture. La réalité fraîche du moment était ainsi effacée par des prévisions anxiogènes. Alors effectivement, la température moyenne du mois de mai 2024 en France se place au 38e rang des températures des mois de mai depuis 1850, avec plus 0,21 degrés par rapport à la température moyenne de référence entre 1991 et 2020. Je signale au passage que la référence pour la température globale n'est pas la même. Elle est la moyenne de la température entre 1901 et 2000. Et la température de mai, selon cette référence, serait de plus 1,49 degrés. C'est cet écart qui est donc à rapprocher des plus 2 degrés annuels à ne pas dépasser selon le GIEC. Cette confusion est malheureusement utilisée pour ne pas affoler les Français sur le présent, tout en les affolant pour l'avenir. En y ajoutant les plus 1,8 degrés de la référence globale, on peut leur demander d'approuver ainsi la transition énergétique. Ce graphique de l'évolution des températures de mai en France est particulièrement intéressant pour les réflexions climatiques. L'évolution linéaire faiblement négative de 1910 à 1978, avec moins 0,012 degrés C par an, se différencie très nettement de celle fortement positive de 1978 à mai 2024, avec plus 0,046 degrés C par an. Les températures de mai ont donc globalement baissé de 1910 à 1978 et augmenté de 1970 à 2024. Cette inversion n'est ni expliquée par la prévision linéaire du GIEC à plus 0,02 degrés C par an, ni conforme au lien avec le taux de CO2, puisque celui-ci a une augmentation continue sans brusque changement dans l'atmosphère depuis 1850. De plus, la tendance linéaire de 1910 à 2024 est de plus 0,01 degré centigrade par an, soit 2 fois plus lente que celle du GIEC évaluée à plus 0,02
depuis 1978. Mais plus intéressant encore, c'est que l'hypothèse d'une élévation combinée linéaire et cyclique des températures depuis 1910 suggère que l'augmentation rapide des températures de mai serait déjà arrivée en moyenne à son terme en 2020 avec plus 0,3 degrés, soit plus 1,32 degrés par rapport au référentiel mondial 1901-2000. Elle commencerait à décroître dans les années qui suivent, en tiret bleu sur le graphique, et à revenir à celle vécue dans les années 1970. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit ni des températures annuelles du globe, ni de celles de la France, tous mois confondus, mais de l'historique des mois de mai. Il n'en reste pas moins que cette tendance laisse présager une telle évolution sur l'année et sur le globe dans un futur plus lointain. L'infléchissement de l'évolution des températures de mai est d'ailleurs plus visible sur les températures moyennées sur 5 ans en bleu foncé. Selon l'estimation statistique cyclique, la température de mai 2024 serait néanmoins de 1,4 degré au-dessus de celle de 1978. Notons qu'elle a été plutôt jugée fraîche cette année et que la première quinzaine de juin ne change pas cette impression. Au sujet des records qui servent à tort des affirmations climatiques prospectives, notons que le record de température du mois de mai en France est détenu par 1868 avec plus 3 degrés 7. Comme quoi le réchauffement climatique peut être le bienvenu et inattendu. Il est temps de voir si cette évolution de la température en mai est comparable à celle de la planète entière. La France n'est qu'une petite partie de la planète. Si on retrouve la possibilité sur ce graphique d'une évolution combinée linéaire et cyclique, celle-ci est moins apparente. Cette évolution statistique cyclique en bleu se confond avec celle tendancielle de 1978 à mai 2024 en vert, évolution à plus 0,018 degrés par an jusqu'en 2030. Notons que cette dernière est proche de l'évolution globale du GIEC à plus 0,020 degrés C. Toutefois, l'évolution tendancielle cyclique affiche ensuite un maximum de température en 2035 à plus 1,1 degré, soit de seulement 0,1 degré par rapport à aujourd'hui, selon cette tendance, pour redescendre ensuite. La tendance précoce de ralentissement du réchauffement du mois de mai n'exclut pas des températures plus chaudes encore sur les autres mois de l'année. Notons que 1978-1980 marque le changement brusque du réchauffement et que le modèle combiné linéaire et cyclique est le seul à rendre compte de cette inversion des modèles du GIEC. L'étude de l'historique de la température des mois de mai, le dernier étant le premier mois frais, nous a amené à des tendances beaucoup moins alarmistes et à une possibilité d'un maximum de température dès maintenant ou dans un avenir à une vingtaine d'années. Il faut maintenant prendre en compte le fait que la température de mai n'est qu'un 12e de la température annuelle. Regardons si l'historique de l'ensemble des températures mensuelles en France nous amène au même constat que ceux des mois de mai en France et sur le globe. En dehors d'une variabilité des écarts de température en France beaucoup plus grande lorsque l'on représente l'ensemble des mois, on peut noter que le changement climatique se produit bien aux alentours de l'année 1980. Il est plus visible sur la courbe noire des années glissantes. De 1910 à 1978, la température est décroissante et elle croît ensuite au rythme de plus 0,052 degrés par an, soit une valeur 2,5 fois supérieure à la prévision du GIEC à plus 0,02 degrés C par an. L'aspect cyclique
peu marquée jusqu'en 1978, accompagne la croissance rapide de la température depuis cette date. Contrairement à ce que nous avons observé sur le mois de mai en France et sur le globe, le maximum de température à plus 2,16 degrés serait reporté à la fin de la décennie 2040, en gros vers 2048, date non représentée sur le graphique. À la même date, la tendance linéaire depuis 1978 en pointillé vert donnerait plus 2,24 degrés, valeur très proche, mais continuerait à croître jusqu'en 2100, jusqu'à près de plus 5 degrés, et même au-dessus des plus 6 degrés selon la référence de température globale de 1901 à 2000. L'alarmisme a de quoi nourrir la communication anxiogène en France. Mais il faut différencier les probabilités fortes à court terme, 10 à 15 ans, à celles très peu fiables à long terme. Alors il faut se limiter à dire aujourd'hui qu'il est probable que la France connaîtrait une nouvelle élévation de température jusque vers 2048, de l'ordre de plus 1 degré. En gros, la hausse subie de 2007 à 2024, après celle déjà actée de plus 2,3 degrés depuis 1978, mais peut-être au-delà. Dans ce dernier cas, la France ne serait pas rôtie, mais dans les 15 ans qui viennent, elle devrait procéder à des évolutions de son agriculture, mais aussi en espérant des bénéfices sur sa productivité et probablement un cycle de l'eau plus ample et plus rapide, pouvant entraîner des sécheresses et des inondations locales de courte durée. L'alarmisme peut malheureusement s'en donner à cœur joie, car un certain nombre d'entre nous ne seront plus là dans 25 ans pour constater que l'évolution de température peut s'arrêter en France sans effort supplémentaire. On peut aussi penser que les disparités entre les mois vont s'accentuer. Il faut procéder pour cela à une étude plus précise. Toutefois, on doit constater que le record des écarts chauds de température est détenu d'une part en septembre 2023 avec plus 4,37 degrés et d'autre part presque égalé par février 1990 à plus 4,13 degrés. Une température moyenne annuelle à un peu plus de 2 degrés ne semble donc pas impossible à supporter et peut même avoir des effets globalement positifs sur la végétation et l'agriculture si on s'en reste là. C'est toute la réflexion entre une évolution constamment croissante des températures et une vision combinée, linéaire et cyclique. Indéniablement, depuis 1978, la France se réchauffe 2,5 fois plus vite que la prévision GIEC pour le globe. Mais peut-on raisonnablement penser que cet écart va se poursuivre et mener la France à plus 5 degrés ou même plus 6 degrés en 2100, selon la référence globale 1901-2000 ? Il est temps de regarder la situation des températures mensuelles du globe. Le premier constat est que 1978-1980 est bien la période qui marque le changement climatique. Comme pour la France, la période 1910-1978 est légèrement haussière au rythme de plus 0,005 degrés C par an. À partir de 1978, la hausse de l'écart de température a été 3,5 fois plus rapide. Contrairement à la France, la hausse des températures de plus 0,019 degrés par an est conforme à la prévision du GIEC à plus 0,020 degrés par an, qui mène à plus 2,56 degrés en 2100. Toutes choses égales par ailleurs.
Le second constat est que l'aspect combiné linéaire et cyclique est plus marqué qu'en France. Il s'ensuit que le maximum de la température globale pourrait être atteint dès 2039 avec plus 1,26 degrés par rapport à la période de référence 1901-2000, soit seulement plus 0,2 par rapport à la tendance cyclique d'aujourd'hui. Décidément, l'alarmisme de la planète est incompréhensible quand l'atteinte des plus de degrés se produirait dans 60 ans, selon la prévision la plus probable du GIEC et la tendance du prolongement de la hausse statistique constatée depuis 1978. Pour terminer, je republie le schéma des différentes prévisions et tendances linéaires et cycliques après mars 2024 et jusqu'en 2100, qui reste toujours valable. Il permet d'évaluer la pertinence des différentes perspectives de hausse des températures à partir des données qui ont servi à l'élaboration des modèles, tous basés sur l'exploitation de données historiques et plus ou moins statistiques. Plus un modèle permet d'expliquer le passé, et plus le passé est loin, plus alors la prévision gagne en probabilité. C'est ainsi que l'on constate que la prévision du GIEC en 2016 de plus 0,037 degrés par an, basée sur une zone de validation de 38 ans et qui mène à plus 4 degrés en 2100, doit être abandonnée et que la tendance combinée linéaire et cyclique en tiret bleu clair, basée sur une période de 114 ans, 1910-2024, ne peut pas pour l'instant être rejetée. Mais elle ne peut pas servir pour les tendances à long terme car je ne connais pas les facteurs qui influent sur l'ampleur et la fréquence du cycle ou de cycles différents superposés. Toutefois, cette hypothèse d'une évolution combinée linéaire et cyclique laisse à penser que l'évolution linéaire, 2 fois plus lente que la prévision du GIEC, pourrait donner une indication beaucoup moins anxiogène pour le futur avec une perspective de plus 1,6 degré en 2100. De toute évidence, nous sommes dans le doute. Accélération en cours ou prochain refroidissement temporaire en préparation. Tout est possible. Mais dans les deux cas, le modèle linéaire du GIEC à plus 0,02 degrés par an peut être remis en cause. Et la prévision à long terme n'a plus de sens scientifique. Ce modèle n'explique pas la période 1910-1978 de stagnation des températures alors que le taux de CO2 croissait depuis 1850. Il ne peut donc pas expliquer avec certitude l'après 2024. Ce modèle, testé sur 20 ans, a tenu 46 ans. Mais si le doute s'installe, il ne peut plus alors faire de prévision 76 ans devant lui. On ment désormais au peuple en affirmant une certitude de réchauffement climatique qui ne tient sur aucune certitude scientifique prévisionnelle et on dépense l'argent des peuples à coups de dizaines de milliards d'euros en France, de centaines de milliards en Europe et de milliers de milliards dans le monde. Pour ce qui concerne le globe, l'alarmisme n'est plus de mise. Si la prévision linéaire du GIEC se poursuit, on va vers plus 2,56 degrés en 2100. Et si c'est la tendance combinée linéaire et cyclique, la hausse moyenne annuelle de température ne baissera pas les 1,3 degrés après 2040, par rapport à la période de référence 1901-2000. La tendance linéaire depuis 1910 régira alors le long terme avec une élévation de plus 0,010 degrés par an, 2 fois inférieure à la prévision du GIEC depuis 1978, ce qui nous porterait plutôt vers 1,61 degré en 2100. En résumé, l'alarmisme en France doit être contenu car la perspective mondiale est rassurante et l'inutilité des efforts actuels pour juguler la hausse des températures est globalement inutile.
De plus, la hausse du taux de carbone dans l'atmosphère n'explique pas l'évolution des températures depuis 1910, alors que la période d'industrialisation était en cours depuis 1850. Elle n'explique pas la brusque hausse de l'évolution des températures depuis 1978. Par ailleurs, la prévision du GIEC pour 2100, 76 ans devant nous, laisse un doute et la limite des plus de degrés ne serait que peu dépassée de toute façon. Au moment où la France est au bord de la faillite, les 50 milliards budgétés pour la transition énergétique ne sont-ils pas parfaitement inutiles pour l'instant? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec attention. Elle est basée sur une étude que j'ai faite et qui est scientifiquement valable parce qu'elle est basée sur des données réelles et la source de la NOAA qui m'a permis de faire des statistiques et construire cet article. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour vous donner un nouvel article sur juin dont les données vont être disponibles et je ne manquerai pas à l'occasion de vous dire si ce que j'ai prévu tient toujours. Merci à vous et à bientôt.